Mon nom est No, Bruce No. Profession, archéologue de la Bruceploitation. Je suis à la recherche constante d'objets de collection, que ce soit VHS, posters, affiches, magazines, ou bien même d'aller rencontrer les gens qui ont fait la Bruceploitation, d'aller sur les lieux de tournage de la Bruceploitation. Je vous emmène avec moi à la rencontre de collectionneurs, tous plus atypiques les uns que les autres, et je vous invite à découvrir les films les plus atypiques de la Bruceploitation par l'intermédiaire de chroniques, Enfin bref, bienvenue dans Bruceploitation Collector. Salut, c'est Bruce. Bruce No. Tu m'as certainement déjà vu dans mes meilleurs films tels que Bruce No contre les ninjas, ou bien dans Bruce No contre l'homme qui tombe à pic. Difficile que cette histoire de Bruceploitation. Comment faire une émission sur la Bruceploitation sans expliquer d'abord ce que c'est? Qui de mieux placé qu'un auteur, qui de mieux placé qu'un écrivain, tel que mon ami Christophe Champlot, dont je vous invite à découvrir son livre d'ailleurs, Le combat selon Bruce Lee, c'est son dernier livre en date. Qui, tel qu'un homme tel que lui, c'est pas très brucelien ce que je viens de dire, qui, tel qu'un homme tel que lui, peut nous situer la Bruceploitation. Je me suis permis de reprendre quelques passages qu'il avait très gentiment écrits pour la préface du livre qui est ici, Bruce is Back. Je connais même plus le blaze de mon bouquin. Bruce is Back, l'attaque du clone. La Bruceploitation, qu'est-ce que c'est? Tout commença un été de 1972. Once upon a time, in the summer of the 1972. Cela fait quelques mois que le comédien et ami d'enfance Unicorn Chan introduit, intimise, inclut, incorpore, interstice, rentre avec Bruce Lee dans les studios de la Shaw Brothers, où il y rencontre les trois meilleurs résultats aussi, peut-être, pourquoi pas, où il y rencontre les trois meilleurs réalisateurs de l'écurie. J'ai nommé Shang-Chi, Shu-Yan, Shu-Wan et Shen Kan. Alors, vous m'excuserez mon accent mandarino-cantonois et à revoir. Bruce pose à l'heure avec les vedettes locales. J'ai nommé Tilang, David Chiang, hein, voilà. Qui a dit qu'il était Chiang? Et, entre autres, Shen Kuantei. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Il se fait même prendre en photo avec le maître de séance. J'ai nommé le monstrueux, l'irascible, le terrible Ren Show. Et bien sûr, on parle projet. Il est question de films par-ci, il est question de films par-là. On évoque même des rôles de Shiyu, réalisé par Shang-Chi. On se met d'accord sur un bioptique consacré à Nien Ken Yao, hein, avec de nombreuses photos telles que vous pouvez voir là ci-dessus, enfin telles que vous pouvez les voir là en fait, quoi. On va pas se prendre la tête.
Et ça sera réalisé là par Shui Yuan. Tout se passe dans le meilleur des mondes. Bruce Lee enverra même au terrible Red Rancho le télex suivant. Cher Run Run, considérez que mes mois de septembre, octobre et novembre vous sont acquis. Unicorn Chan fut donc l'instigateur de ce rapprochement historique. Toute peine méritant salaire, Bruce accepte de tourner gratuitement pour régler les quelques combats sur le prochain film dont son ami Unicorn Chan sera le héros, Feast of the Unicorn. Alors, je suis désolé, mon accent anglais cantono-mandarin est très mauvais. Et donc, de ce film, dont son ami donc Unicorn, qui sera mis en vedette à côté de Yasuaki Kurata, voilà, c'est alias Bruce Lee de Yasuaki Kurata. Le petit dragon accepte même d'apparaître lors d'une fête pour la promotion du film. Lorsque les choses apparaissent enfin sur les écrans à Hong Kong le 1er mars 1973, je rappelle que le petit dragon malheureusement nous quittera en juillet 1973, juillet 1973, The Little Dragon, oui, absolument, c'est le petit Bruce qui est là. Bruce vient de démarrer le douloureux tournage de Hunter the Dragon, ou Opération Dragon, ici dans notre beau pays qu'est la France. Quand on lui apprend mais oui, voilà, il n'a plus de mots, il est estomaqué quand on lui apprend la supercherie. Bruce est fou de pétard. Il a la fureur du dragon. Bon, ça c'est fait. Il se met en rogne, il refuse de prendre son ami Unicorn Chan au téléphone. Le téléphone pleure. Le producteur a même intégré façon making of. The producteur a intégré in the movies façon making of des images volées de Bruce Lee en train de régler les combats. Au final, la chose évoque tout autant l'escroquerie de bas étage que la poésie distanciée de Jean-Luc Godard. Quel merveilleux auteur, ce Christophe. Le film sortira en France sous le nom de Le Combat du Dragon, c'est dire. Et ainsi, le premier faux Bruce Lee de l'histoire de la Bruceploitation est né. Un faux Bruce Lee avec le vrai Bruce Lee. Ça commence très fort. Mais ne bougez pas. Un petit peu de pub. Ensuite viendra la sublime affaire du jeu de la mort, qui apparaîtra 5 ans plus tard sur les écrans en 1978, 5 ans après la mort du petit dragon, sur les écrans français. 5 ans après sa mort, son dernier combat, précisait la première affiche sortie par Monsieur René Château. Des superbes 38 minutes qui étaient tournées par Bruce à l'automne 1972. Seules 12 minutes ont été gardées par Sir Raymond Shaw, producteur alors de Bruce Lee. Et donc ces 12 minutes, nous, simples mortels, pitoyables petits oisillons, nous paraîtaient comme le phare qui illuminait notre chemin, un geyser de lumière, le trésor de l'Atlantide.
faudra attendre alors les années 2000. Il faudra alors attendre 2000 pour découvrir la vraie version, le vrai montage, l'idée absolue du maître qu'il avait dans la tête. Donc dans cet intervalle, pendant des années, on s'est bouffé ce jeu de la mort frelaté. Et donc c'est aussi... charcutage, montage, reprenant alors des bouts de photos de Bruce, des photos du vrai Bruce Lee sur le corps d'un mec, reprenant des images de Big Boss, il me semble, reprenant des images de La Fureur de Vaincre, il me semble. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le mettre là en commentaire en dessous. Et au beau milieu de tout ça, le sympathique coréen, clone de Bruce Lee, représentant, successeur Tang Leung, de son vrai prénom, Kim Tae-chung. Mais oui, Kimi, il nous manque. Kim Tae-chung, alias Tang Leung, à ne pas confondre avec Tong Leung, que l'on verra dans le jeu de la mort 2, hein, sorti en 81, chorégraphié, d'excellents combats chorégraphiés par Yuen Woo-ping, à savoir que pour le jeu de la mort 1, pour la reprise tournée par Robert Clouse, les combats étaient réglés par Sam Hung, qui, bon, c'est un avis personnel, moi les combats je les trouve très bien, et même la prestation de Tang Leung, de Kim Tae-chung était super sympa. Nous sommes donc en 1981. La même année, Tang Leung, Kim Tae-chung tourne dans une comédie socio-sentimentalo-comédiesque, Miss Please Be a Patient. Miss Please Be Patient. Une sorte de comédie sentimentale, hein. Excellent combattant, Kim Tae-chung revient en 1982, oui, dans l'inénarrable Bruce défie Jackie, ou Jackie défie Bruce. Ah, j'en perds mon latin, savez-vous, hein. En anglais, Jackie et Bruce at the West Coast. Deux clones, nous avons là donc deux clones pour le prix d'un, avec un inénarrable Jackie Chiang,
Jackie Chan, Jackie Chan, enfin l'un des deux, et Kim Tae-jung, alias Tung Lung, interprétant Bruce. En 85, et dernier... Donc voilà, et dernier tour de piste où il interprète Bruce dans Karate Tiger, l'une des premières apparitions animales, on va dire, de notre ami Jean-Claude. Rappelons brièvement sur les interprètes des biopics plus ou moins officiels parrainés par des proches du Petit Dragon, Danny Lee, vu au travers des souvenirs humides de Betty Ting-pei, véritable maîtresse du Petit Dragon, donc dans La vie sentimentale de Bruce Lee, produit d'ailleurs par la Shaw Brothers, sorti en 1976, certifié par Linda Emery, alias Linda Lee, l'épouse de Bruce Lee. Nous avons Dragon, avec Jason Scott Lee qui fait tout à fait ce qu'il peut, donc sorti en 91, hein, que j'avais été voir au cinéma évidemment. Et nous avons aussi, plus récemment, Danny Chan, dans une production de Shannon ou je sais pas quoi, en français, La mémoire du dragon, une série télé financée par la Chine, sortie en 2008, et sans oublier Arif Rahman, je sais pas comment ça se dit, dans l'épatant Bruce Lee, Naissance d'une légende, sorti en 2010 et inspiré du livre de Robert Lee, le frangin de Bruce Lee. Voilà, Bruce Lee, My Brother. Donc ça c'est un DVD, thaïlandais que j'ai eu à Bangkok. J'ai d'autres éditions là. Donc alors, le dernier là, au demeurant, Bruce Lee, My Brother, c'est de loin le meilleur. Le mauvais exemple étant venu d'en haut, venant du cercle des plus proches de Bruce Lee, il était normal que les margoulins sans vergogne, les fans, les producteurs, les espèces d'isaloperies de putain de merde. La vérité, il était normal que tous ces gens-là s'invitent au bal, tu vois, il faut faire du pognon, il faut faire de l'argent. À peine mort, Bruce Lee, donc image de funérailles, à savoir que les images là que vous voyez, le gars, il les filme en pensant déjà qu'il va s'en servir pour faire du stock shot pour des films, etc., etc. Donc ces images-là ont été reprises dans moult films, quoi. Hein. Et notamment dans Le Jeu de la mort. Nous y voilà. Des reprises débiles de la trame du Jeu de la mort, jusqu'à un mec là, qui saute sur place et qui tend son bras, un peu comme dans Street Fighter, il me semble. Il y a même dans Exit the Dragon, Exit the Dragon, Enter the Tiger, il y a même le soi-disant vrai Bruce qui demande à son clone, ouais, si je meurs, tu pourras me sauver la vie, tu pourras me enquêter sur ma mort. Je crois bien que je vais mourir. S'il m'arrive le pire, je compte sur toi pour enquêter sur ma mort. Compte sur moi, Bruce. Voilà, Bruce Lee crie vengeance. Bruce Lee à Bornéo. La sœur de Bruce Lee. Wang-Si, la terreur de Bruce Lee. Bruce Lee contre les Supermen. La résurrection d'un dragon où Bruce Lee est décédé, arrive dans un paradis mauve pétasse où il se chicane contre Emmanuel, James Bond, Popeye, des momies, etc., etc. Au demeurant, moi, il me fait marrer ce film où c'est Bruce Lung qui joue dedans, et jusqu'à un film où t'as un vieux touqueux, tous gug, avec le cheveu là irradié là. Il remet son petit cheveu et il a avec un survêtement jaune pisse, il fait « Je suis Bruce Lee ». Et juste là, dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir, je vais vous présenter tout un maximum, j'en ai recensé 30-40 à peu près, en passant de Bruce Lee, en passant par Bruce Lau, en passant par Bruce Lee, en passant par Bronson Lee, en passant par qu'est-ce qui peut vous faire marrer, en passant même par Bruce Lee. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours par commentaire en dessous. N'hésitez pas à me faire des retours, tout simplement. Prenez soin de vous. Je vous embrusse.